Le pancréas produit en permanence une petite quantité d'insuline, de jour comme de nuit, que l'on mange ou pas. Cette production est à un petit niveau, à un faible niveau, mais elle est complètement nécessaire cependant, pour vivre correctement, pour vivre en bonne santé. Et si cette production s'avère insuffisante, si l'organisme ne fait pas son travail, il faut l'aider, il faut lui faire la courte échelle en déposant une goutte d'insuline lente sous la peau. Cette insuline va passer lentement dans le sang sur toute la journée, sur les 24 heures. Elle ne sert pas pour les repas. Ça, c'est le rôle de l'insuline rapide ou de la bouffée d'insuline produite par le pancréas quand il en est suffisamment capable. D'ailleurs, pour régler la dose d'insuline lente, on va s'appuyer sur les contrôles du taux de sucre dans le sang, les glycémies qui sont le plus à distance du repas et en particulier celle du matin. La bonne dose d'insuline lente est celle qui assure une glycémie dans l'objectif, par exemple 0,80 g à 1,20 g chez quelqu'un de jeune, le matin avant le petit déjeuner, le matin au réveil. Cela peut dépendre d'une personne à l'autre et on peut vous fixer des objectifs différents. En fait, pour être précis, la bonne dose d'insuline lente est celle qui donnera une pente douce descendante de la glycémie pendant la nuit, en se couchant par exemple avec une glycémie d'1,60 g en fin de soirée, descendant progressivement jusqu'à environ 1 g par litre le matin. À nouveau, c'est un exemple, les objectifs de chacun sont à voir avec ses professionnels de santé. En pratique, comment fait-on ? Il y a différentes méthodes qui dépendent des habitudes des uns et des autres. Elles ont été comparées, elles se valent. Pour tous, on détermine avec le médecin et l'infirmière la dose de départ d'insuline lente, celle qu'on va déposer sous la peau, qui est souvent assez basse, on commence prudemment, puis on augmente progressivement. Une règle fréquemment utilisée est de mesurer la glycémie 3 matins de suite au réveil, et si la moyenne de ces 3 glycémies est au-dessus de l'objectif que l'on a fixé, on augmente la dose de 2 unités. Le soir, on fera 2 unités de plus que ce qu'on a fait la veille. Puis on recommence 3 jours plus tard, les 3 jours suivants, etc. On fait la moyenne et éventuellement on augmente à nouveau la dose d'insuline. Doucement, mais sûrement, on arrivera à sa bonne dose à soi que l'on ne peut pas deviner à l'avance. Pour certains, ce sera 10 unités, pour d'autres, ce sera 100 unités, ou bien souvent une valeur en dessous ou en dessous. En France, la moyenne d'insuline lente est de l'ordre de 40 unités par jour. Il ne faut pas aller plus vite que la musique, il faut aller progressivement, mais pas moins vite non plus, parce que sinon, on traîne et on maintient une glycémie trop élevée pendant trop longtemps. Il faut donc adapter régulièrement la dose pour ne pas rester avec une dose insuffisante et un contrôle qui, le temps de cette adaptation, reste médiocre. En revanche, si le taux le matin est plus bas que l'objectif, plus bas que les 0,80 g que l'on choisissait tout à l'heure comme objectif, comme bas de la fourchette de notre objectif, et bien dans ce cas-là, prudemment, on va baisser la dose d'insuline de 2 unités pour ne pas avoir de risque d'hypoglycémie la nuit. Quand on arrête ensuite de changer la dose, parce qu'on est arrivé à un niveau satisfaisant, régulièrement dans l'objectif, on ne sera pas dans 100% des cas à l'objectif, la dose d'insuline lente reste en général stable pendant longtemps, mais il faut continuer à surveiller sa glycémie pour s'en assurer. Cette règle marche chez la plupart des personnes, mais parfois c'est un peu plus compliqué, il faut aussi regarder d'autres glycémies que celles du coucher et du réveil et tenir compte de ces valeurs. C'est plus compliqué et dans ce cas-là, on se fait aider par ces professionnels du diabète.